Bonjour, salut. C'est encore Fanelli en direct de ma forêt au Canada. En partenariat avec Nobel Mix, je vous présente des belles recettes à la plancha avec les planchas Hainaut. Aujourd'hui, un classique français revisité en mode été, on va préparer une tarte tatin. Donc une tarte tatin, le concept, c'est qu'on a les fruits caramélisés au fond, la pâte par-dessus, puis une fois que c'est cuit, on retourne et on se retrouve avec des fruits bien épais. Ça va être parfait avec notre plancha pour préparer notre caramel. Et grâce à l'accessoire qui sont comme ceci et comme ceci, ça va nous faire comme une sorte de four pour enfermer notre plancha, notre tarte tatin à l'intérieur. Donc ici j'ai préchauffé, j'ai allumé un seul des deux côtés, c'est pas la peine de tout allumer. J'ai préchauffé ma plancha. Vous voyez qu'à l'intérieur de mon plat, j'ai mis 100 g de sucre, 50 g de beurre et un petit peu de cannelle à peine. De toute façon, vous savez que vous retrouvez l'intégralité des ingrédients et des étapes sur www.fanelli.com ou nobelmix.ca. Donc ici je pose mon plat, ma plancha est allumée feu fort, là vraiment feu vif, on cherche à préparer un caramel avec le beurre et le sucre. Ici de ce côté-là des pommes. Alors au niveau des pommes, on va choisir des pommes spéciales pour cuisson ou gâteau. Moi j'ai l'habitude d'utiliser comme en France des golden ou des délicieuses jaunes ici, mais vous pouvez utiliser la sorte de pomme que vous le souhaitez. Ce qui est important, c'est d'avoir de gros morceaux de pommes et d'avoir de grandes quantités de pommes à l'intérieur de votre plat, parce que sinon en cuisant la pomme va réduire puis on n'en a plus assez. Donc là on va venir placer nos morceaux de pommes. Donc vous voyez là, vous avez vu la forme de mon moule, on va y aller avec 4 morceaux de pommes comme un peu en quinconce. Je vais les placer et après je vais vous montrer. Alors on fait attention parce que ça commence à chauffer. L'idée c'est vraiment de venir placer nos pommes dans ce sens pour avoir une partie bien large de pommes quand on va démouler, hein. Vous avez compris, l'idée c'est que c'est le dessous qui va devenir le dessus, donc on soigne le visuel, d'où la partie plate dans le fond de notre plat. Donc là vraiment mes pommes mis comme ceci, un peu en quinconce à l'intérieur de mon plat. Je fais attention, ça commence à être chaud. De toute façon, quand on fait un caramel, il ne faut jamais mélanger, que ce soit un caramel avec de l'eau et du sucre à la casserole ou ici un caramel avec du beurre. Donc c'est pas grave si mon caramel se fait en dessous de mes pommes et que je ne touche pas. Donc je vais essayer de soulever un peu le plat pour vous montrer de quoi ça a l'air. Au niveau de la disposition des pommes, vous apercevez ça comme ceci. Là, on va laisser faire. Je suis au maximum de mon feu. L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de venir avoir un beau caramel, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas que ce soit brûlé. Le caramel, vous savez que ça devient vite amer quand c'est trop grillé. Donc là, on va surveiller, le beurre est en train de fondre, le caramel va commencer à se faire, et quand le caramel va commencer à se faire, à ce moment-là, on va aller dans notre four. Ça veut dire que cette étape-là, on pourrait la faire à la casserole, c'est comme ça qu'on fait. Alors il faut bien entendu utiliser un plat qui va résister évidemment sur votre rond de cuisson. En général, on utilise un moule à manquer. Un moule à manquer, c'est comme un moule charnière, ça fait 25 cm de large, puis à peu près 5 cm de haut. Mais le moule charnière, le problème, c'est que le caramel pourrait s'échapper par la charnière. Donc normalement, c'est dans un moule à manquer. Là, j'ai utilisé mon moule à pain comme ceci, parce qu'en plus, il va avoir le format parfait pour aller dans mon four sur ma plancha. Donc là, je crée mon caramel. Une fois que mon caramel sera créé, j'aurai plus qu'à venir rajouter ma pâte sur le dessus et aller dans mon four. Donc je laisse le caramel se faire et je vous reviens quand il est commencé. Alors, ça fait une quinzaine de minutes que mon caramel est en préparation avec mes pommes. On peut éventuellement rajouter le couvercle pour accélérer un peu le process. Par contre, comme on est en mode caramel, si vous ajoutez le couvercle, il faut vraiment rester proche, hein, parce que c'est facile de passer d'un cran à un autre. On ne veut pas brûler non plus nos pommes. Donc là, on voit quand même qu'au bout de 15 minutes, on a quelque chose qui est un petit peu plus épais. Vous voyez le bleu 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 là, vous entendez? Donc là, c'est le temps de venir passer en mode four. Mon rond est au maximum, hein, mon feu est au maximum. Donc là, je prends ma grille, je la place en dessous, comme ceci. Puis ici, qu'est-ce que j'ai? Une pâte. Alors, il y a toutes sortes d'écoles. Moi, j'ai choisi d'utiliser une pâte à tarte sucrée ou une pâte brisée, on pourrait dire en France. Pourquoi il y a toutes sortes d'écoles? Parce qu'en France, il y en a qui pensent que c'est mieux avec la pâte feuilletée, d'autres avec la pâte brisée ou pâte à tarte qu'on fait la tarte tatin. Moi, j'ai toujours préféré avec la pâte comme ça, brisée ou tarte sucrée, parce que je trouve que ça donne une meilleure consistance. Et là, on vient tout simplement déposer notre pâte, comme ceci, qui va faire du coup un fond. Attention, c'est chaud, hein, de ne pas se brûler. On peut faire une bordure ici, comme ceci. Et voilà, on a notre tatin qui est prêt à cuire. Là, qu'est-ce qu'on fait? On remet notre couvercle, on ferme le four finalement, on place ça comme ceci. Fermé, légèrement ouvert. Il ne faut pas que ce soit complètement fermé, mais il ne faut pas que ce soit non plus à demi ouvert, hein. On a ici un système d'ouverture. Donc fermé, légèrement ouvert, et on va laisser ça feu fort pour environ une trentaine de minutes. Notre caramel va continuer à se faire, les pommes vont cuire et la pâte va dorer sur le dessus. Cet accessoire-là, ça paraît un peu gros et énorme, mais c'est quand même très pratique pour différentes choses. D'abord, ça va permettre, quand on cuit des pièces de viande un peu plus grosses,
de mettre notre couvercle par-dessus pour que la chaleur soit plus diffuse un peu partout. Ensuite, c'est également avec la grille en dessous, il y a une belle recette sur nobelmix.ca pour faire fumer du saumon. On peut fumer son propre saumon avec des copeaux de bois en dessous. On peut s'amuser à fumer toutes sortes de choses. Et puis comme on le voit là, là on fait une tarte tatin, mais on pourrait faire toutes sortes d'autres gâteaux tout simples. Alors pas des grosses affaires, mais c'est un gâteau yaourt aux pommes ou un gâteau yaourt avec des pépites de chocolat. Avec le même principe qu'on a là, on fait chauffer un peu une quinzaine de minutes directement sur la plancha. Puis ensuite on se met en mode four pour 30 minutes. Et on peut faire nos gâteaux. Alors tu vas me dire à quoi ça sert de faire mes gâteaux dehors? Et à quoi ça sert de les faire à la plancha? En été, quand il fait vraiment très chaud, tu peux venir, au lieu d'allumer le four dans la maison, tu peux faire cuire tes gâteaux par ici. Et surtout, on le voit, à côté, moi j'ai juste une 2, mais avec une 3 c'est encore plus grand. Donc on peut continuer à cuisiner ailleurs en jouant sur le feu avec des feux moins forts. Et on empêche de faire sauter des pommes de terre qu'on réserve sur le côté, faire une mise en place pour notre repas du soir, en même temps qu'on est en train de faire cuire notre gâteau. Donc là, je laisse ma tarte cuire, puis je vous retrouve à la fin pour vous la présenter et la démouler une fois qu'elle sera cuite. Le caramel va refiger et on a plus de difficultés. Hop. Normalement, tout se passe bien à ce moment-là. On va voir tout de suite. Ça a l'air pas mal. Il me reste des morceaux de pommes coincés dans le moule. Ça arrive quand on veut démouler un peu trop vite. En fait, il faut trouver le bon équilibre entre trop tôt ou trop tard. Donc là, c'est pas grave. Regarde, on est carrément capable de tricher puis de remettre ça. Vous voyez clairement que les pommes sont ultra caramélisées, ultra gourmands. Vous voyez les fils de caramel là quand je fais ça. Caramélisé mais pas brûlé, hein. On se rappelle, c'est là toute la différence. Donc là, on va aller récupérer le meilleur qui reste au fond du plat. On va replacer ces pommes qui se sont un peu échappées. Puis là, regarde, on peut mettre des filets de caramel là-dessus. Une tarte tatin, ça se sert comment et avec quoi? Ça se sert tiède normalement, éventuellement avec un peu de crème glacée à la vanille ou avec un peu de chantilly. Et voilà. Bon, là j'ai mon fil de caramel qui ne veut pas me laisser. Mais vous avez compris l'idée, hein, ça ressemble à ça. Donc là, j'en ai mis un peu partout, mais vous ne pourrez pas me dire que ça, c'est pas appétissant. Et donc, on a préparé une belle tarte tatin à la plancha. Donc j'espère que vous aurez le goût. J'ai du caramel plein les doigts, d'essayer cette recette et de me la partager. Bien entendu, on peut faire ça avec des poires également. Ce qu'il faut se rappeler, vous voyez, mes pommes étaient très grosses, puis elles ont quand même réduit. Éventuellement, on aurait presque pu mettre des demi-pommes, ça dépend de la taille des pommes. J'ai choisi de faire dans un moule long pour que ça puisse rentrer dans mon kit, mais si vous avez quelque chose de plus grand, vous pouvez faire plus grand. Concernant la pâte à tarte ou la pâte brisée, vous retrouvez ça sur fanelli.com. Il y a plusieurs recettes à ce sujet-là. Voilà, donc ça c'était avec nobelmix.ca. Vous le savez, les accessoires dont on a parlé, le kit four comme je l'appelle, est disponible auprès de Marc Alexandre. Vous allez sur le site nobelmix.ca et vous trouverez facilement comment le rejoindre. Si vous avez des questions, vous savez où m'écrire. Merci.